Bonjour, je me trouve aujourd'hui à Charlevoix en compagnie de Stéphane, autoconstructeur de cette superbe mini-maison. On va vous faire le tour, j'espère que vous allez apprécier. Donc Stéphane, quel genre de revêtement tu as utilisé pour ta maison? C'est de l'épinette brute, tout simplement, que j'ai préteint dans mon garage, 2 couches. C'est un processus assez long et pénible, mais je suis très satisfait. Ça a l'air bien solide et puis, C'est très beau. oui, ça fait très naturel, là, c'est ça. Et puis, niveau isolation, évidemment, on est dans Charlevoix, il y a de la neige, beaucoup de neige, comme tu me disais. Quel genre d'isolation tu as utilisé? C'est l'isolation, écoute, je me souviens plus du nom. Je crois que c'est du polyisocyanurate. Exactement. Comme c'est des murs qui c'est frémé en 2 par 4 pour avoir un bon facteur isolant, là, j'ai pris ce fameux matériel-là là, qui a été recommandé par Habitation Microévolution, Gabriel qui m'avait proposé ça et je suis très satisfait. D'un, c'est rigide, fait que ça aide, je dirais, à la rigidité de la structure. Et puis, j'ai été au chaud tout l'hiver et ici, les hivers sont rudes, là. Puis ça n'a pas coûté grand-chose, hein, chauffer la maison? Non, ça coûte pratiquement rien. Moi, j'ai un petit poêle à bois. J'ai un chauffage électrique qui me permet de garder ça à 5 degrés tout l'hiver. Et puis, ça a coûté une pinotte et quart en électricité juste pour maintenir ça à 5. J'arrivais ici et puis je partais mon feu. Puis une demi-heure après, on est en t-shirt là-dedans. Ah, wow. Ça allait très bien, oui. Super. Puis au niveau de la remorque, je vois que c'est une remorque en acier galvanisé. Oui, ben moi j'ai mis beaucoup de temps et d'efforts dans ce projet-là. Et puis, je veux absolument une remorque qui passe l'épreuve du temps. Donc, j'ai évité toutes les remorques en acier là, qui peuvent éventuellement rouiller, surtout dans nos climats. Là, donc, c'est pour ça que j'ai pris l'acier galvanisé. Un peu plus cher, je ne vais pas faire un pitch là-dessus, mais j'espère que je vais pouvoir la léguer à mes enfants et puis qu'elle va être encore en bon état. C'est un peu le but de l'opération. Ben, bienvenue chez nous. On a le salon ici. Salon, salle à manger, combiné et lit d'appoint. C'est ça, la table, je crois que tu peux l'abaisser pour faire un lit, c'est ça? Tout à fait. Donc, il y a les petites baguettes ici en bois. Donc, j'ai tout simplement à replier les pattes. J'appuie ça là-dessus et les coussins des dossiers vont former un lit 60 pouces. C'est un lit queen ici, là. Donc, lorsque je viens avec... j'ai 2 enfants. Lorsqu'on veut coucher tous les 4, c'est leur lit ici. Ah, wow. Beaucoup d'espace. Oui, tout à fait. Il y a même les coffres ici là, pour sauver de l'espace. Tous les coffres s'ouvrent pour avoir du rangement supplémentaire. Parfait. Ce qui est un autre avantage là, de ce genre de coffre-là. Fait qu'on vient seul à 2, à 4. On a déjà été 8 ici à Noël avec les belles-sœurs. Okay. Et puis, donc avec un genre de divan comme ça en U, là, ça permet d'être assez flexible là, dans la configuration. Ouais. Puis les coussins, est-ce que tu les as achetés quelque part? Non, là j'avoue que c'est toujours du sur-mesure. Là. Moi j'ai une amie qui est couturière, donc j'ai acheté le foam, elle a taillé ça, puis j'ai choisi un tissu, et puis elle m'a tout confectionné ça sur mesure. D'accord. Puis, ouais. Ben, c'est très bien fait. Et merci. Je peux certifier, c'est très confortable. Ah, bon, c'est bien. Puis ici, en haut, on a une mezzanine. Oui, une petite mezzanine. Elle est conçue, sa fonction c'est pour du rangement. Donc là, il n'y a pas grand-chose, mais quelqu'un qui vivrait ici pourrait Il y a le ça, coussin pour le lit, je crois, c'est ça? Oui, là, il y a un coussin ce moment. supplémentaire, c'est ça, pour mettre sur la table. Mais il y aurait moyen d'aménager un système de rangement. L'échelle qui sert, vous allez voir tout à l'heure, j'imagine, là, pour mon lit, là, ma mezzanine principale. Parfait. Puis il y a 2 petites prises de courant en haut. Oui. Une est contrôlée, puis l'autre est permanente. Donc, ça permet éventuellement... Parce que ça a, quand même, ça a quand même 60 pouces. Fait qu'à la limite, on pourrait mettre un matelas dedans. Tu sais, quelqu'un, encore là, pour avoir l'option de faire un lit, une petite chambre avec ça. Parfait. On peut voir la belle vue ici. Tu es sur le bord d'une rivière. Oui, bien stationné sur le bord d'une rivière qui est vraiment quasiment magique. Là. Donc, le bruit de la rivière, c'est une petite rivière à truite aussi. Donc, je trouve ça très apaisant comme endroit. Là. Ici, je pense que c'est pas mal mon spot. J'ai un très grand terrain. Puis, je pense qu'ici, je vais essayer de m'installer. J'espère qu'on va bien voir. Ce sont des super grosses fenêtres. Puis, on a vraiment la belle vue sur la rivière partout de la maison. C'est vraiment superbe. Oui, ça, ces grandes vitrines-là, j'y tenais parce que
L'hiver aussi, c'est génial. On a l'impression d'être dehors un peu, là. Il y a un pan de mur complet vitré, là. Wow. Donc, toutes les fenêtres ouvrent, sauf les 2 grandes vitrines. Donc, circulation d'air aussi, là, on ne fait jamais chaud Ça, ici. il y en a une là, il y en a une ici. Là, ici, on a la porte d'entrée qu'on va refermer.